Elle étudia la famille Blackwood dans les moindres détails. La fille qu'ils avaient perdue, chaque fragment d'information qu'elle pouvait trouver. Puis elle apparut et joua le rôle avec une telle perfection que personne ne soupçonna quoi que ce soit. Les Blackwood vivaient derrière des portes closes et fréquentaient rarement la société. Ainsi, presque personne ne savait à quoi ressemblait vraiment la véritable Serena. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Et Serena Miller s'en servit pour construire un masque irréprochable. Vincent resta silencieux si longtemps que Marcus finit par demander s'il était toujours là. « Je suis là », dit enfin Vincent d'une voix basse et froide comme la glace. Il fixa le flux de la caméra où Serena était assise dans le salon, faisant défiler son téléphone, l'air parfaitement. Elle n'avait aucune idée que la carapace qu'elle avait mis 5 ans à construire venait d'être réduite à néant. Un goût amer monta dans la gorge de Vincent. Il était un chef de mafia, un homme qui avait survécu à d'innombrables guerres dans le milieu, un homme qui ne faisait pas facilement confiance. Et pourtant il avait été dupé. Dupé par une fraudeuse professionnelle portant le visage d'une héritière raffinée. Il avait dormi avec elle, l'avait demandée en mariage, avait prévu de faire d'elle sa femme, et tout n'avait été que théâtre. Une escroquerie soigneusement mise en scène pour voler sa fortune et à la fin sa vie. Vincent inspira profondément, laissant sa colère se transformer en quelque chose de plus froid, plus tranchant, plus dangereux. Elle n'est pas seulement cupide, dit-il lentement, chaque mot semblant taillé dans la pierre gelée. C'est une escroc professionnelle. Marcus répondit qu'il avait rassemblé assez de preuves. Le dossier de Serena Miller, des empreintes digitales, qui ne correspondaient pas aux archives Blackwood, des transactions financières suspectes, tout était là. Avec un seul ordre de Vincent, il pouvait agir immédiatement. Vincent hocha la tête, même si Marcus ne pouvait pas le voir. Il ne s'agit plus de trahison, c'est une guerre. Et à la guerre, Vincent Moretti n'avait jamais perdu. Il parla dans le téléphone, sa voix ferme, portée par une résolution impitoyable. « Je veux qu'elle soit détruite, Marcus, complètement, qu'il ne lui reste rien où ramper, nulle part où se cacher. Elle a choisi de jouer avec le feu, maintenant, elle va brûler. » Dans l'après-midi du 3e jour, Serena commença à se sentir mal à l'aise. Elle remarqua qu'Ève était toujours près de Maggie, toujours présente chaque fois que Serena entrait dans la chambre de la vieille femme. Comme si elle essayait de protéger quelque chose, ou pire, d'espionner quelque chose. Serena n'était pas idiote. Elle avait vécu de l'art du mensonge assez longtemps pour savoir quand quelqu'un cachait quelque chose. Et cette petite aide-soignante cachait énormément derrière ses 12 yeux bruns. Ève avançait dans le couloir du rez-de-chaussée portant un plateau repas pour Maggie, lorsque Serena surgit soudain d'un coin ombragé. Avant qu'Ève puisse réagir, Serena la saisit par le col et la plaqua violemment contre le mur. Le plateau tomba au sol dans un fracas, mais Serena s'en moquait. Ses yeux vrillaient ceux d'Ève comme si elle voulait transpercer son âme. « Je sais que tu écoutes. Qu'est-ce que tu as dit à cette vieille femme ?» siffla Serena entre ses dents, la voix lourde de menace. Ève se força à rester calme, même si son cœur s'emballait. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Serena esquissa un sourire mince, un son froid résonnant dans le couloir vide. « Ne joue pas les idiotes avec moi. J'ai des relations, Ève Harper. Je sais pour ton frère. Daniel, c'est ça? Insuffisance rénale? En attente d'une greffe? » Ève sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent et elle eut l'impression que quelqu'un lui enfonçait un couteau droit dans le cœur. Daniel. Elle savait pour Daniel. Serena vit la peur dans les yeux d'Ève et en éprouva de la satisfaction. Elle avait trouvé le point faible de la jeune femme. Elle poursuivit la voix cruelle. « Si tu dis un seul mot à qui que ce soit, je ferai en sorte que Daniel n'ait jamais sa greffe. Je peux faire disparaître son nom de la liste d'attente. Il perdra sa chance pendant qu'il attendra. » Ève trembla.
Elle voulait hurler à se défendre, mais l'image de Daniel allongé dans un lit d'hôpital pâle et fragile se leva dans son esprit. Son frère avait déjà trop souffert. Elle ne pouvait pas laisser quoi que ce soit lui arriver. « Je vous en prie, » étrangla-t-elle. « Je vous en prie, laissez mon frère tranquille. » C'était la première fois qu'elle suppliait Serena pour quoi que ce soit. Serena la relâcha et la regarda avec un triomphe dans les yeux. « Alors ferme-la, compris ?» Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Ève seule dans le couloir, tremblante et douloureuse. Dans la pièce secrète, Vincent avait tout vu. La fureur s'embrasa en lui comme du feu touchant de l'essence. Mais il la contint. Encore un jour seulement. Demain, tout prendrait fin. Cette nuit-là, Ève ne parvint pas à dormir. Elle était allongée sur le petit lit de sa chambre étroite, les yeux fixés sur le plafond noir, tandis que ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Elle pensa à Daniel, ce frère qu'elle avait juré de protéger à n'importe quel prix. Elle pensa à Lily, cette sœur morte dans ses bras parce qu'elle n'avait pas eu assez d'argent pour son traitement. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu, à tout ce qu'elle avait enduré, et se demanda si la vie cesserait un jour d'être cruelle avec elle. Ève avait peur non pas pour elle-même, car elle vivait avec la douleur depuis longtemps. Elle avait peur pour Daniel. Elle avait peur qu'au moindre faux pas, son frère en paie le prix. Et pourtant, elle ne pouvait pas non plus abandonner Maggie, cette femme qui l'avait traitée comme une fille, qui lui avait donné le sentiment d'être aimée, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu durant ses 27 années de vie. Ève se redressa, alluma la lampe, puis sortit une feuille de papier et un stylo. Elle ne savait pas ce que le lendemain apporterait. Elle ne savait pas ce que Serena lui ferait, mais elle voulait laisser quelque chose derrière elle, au cas où le pire arriverait. Elle commença à écrire un mot après l'autre de tout son cœur. « Chère Maggie, s'il m'arrive quoi que ce soit, sachez que vous êtes la mère que je n'ai jamais eue. Prendre soin de vous n'est pas un travail, c'est un honneur. Soyez forte, je vous en prie. Je vous aime. Ève. » Elle plia la lettre, la plaça dans le tiroir et resta assise en silence dans l'obscurité. Les larmes glissaient sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber comme elle avait laissé tomber chaque chagrin de toute sa vie. Dans la pièce secrète, Vincent regardait Ève écrire la lettre à travers la caméra. Il ne pouvait pas lire les mots sous cet angle, mais il vit ses épaules trembler, vit les larmes tracer des sillons sur son visage, la vit plier la lettre de ses mains tremblantes. Puis, comme poussé par une force invisible, Vincent ordonna au système de zoomer. Il vit la lettre dans le tiroir, vit les lignes d'écriture maladroites, brutes de sincérité. Il lut chaque mot et quelque chose dans sa poitrine se brisa soudain. Des larmes, cette chose que le parrain croyait tarie depuis 17 ans, depuis que son père avait perdu la vie, mouillèrent soudain le coin de ses yeux. Il n'avait pas pleuré lorsqu'il avait découvert la trahison de Serena. Il n'avait pas pleuré lorsqu'il avait appris qu'elle comptait mettre fin à sa vie, mais il pleura en lisant la lettre d'une jeune femme blessée qui se préparait au pire tout en ne pensant encore qu'à laisser de l'amour derrière elle pour quelqu'un d'autre. Assez. Demain j'y mets fin. Vincent murmura la voix pleine de résolution. Il prit son téléphone et appela Marcus. Change le plan. On agit demain plus tôt que prévu. Je ne la laisserai pas endurer un jour de plus. Le matin du 4e jour, 3 jours plus tôt que prévu initialement, le bruit d'un moteur se fit entendre devant les grilles du manoir Moretti. La première lumière du matin venait à peine de toucher le jardin lorsque la Rolls-Royce noire étincelante de Vincent tourna lentement dans l'allée de pierre. Dans la salle à manger, Serena prenait le petit déjeuner avec Thomas, comme elle le faisait chaque jour depuis le départ de Vincent. Ils étaient devenus plus audacieux, ne prenant même plus la peine de cacher leur relation à l'intérieur de la maison. Convaincus qu'il restait encore de nombreux jours avant qu'ils aient à s'inquiéter du retour du patron, Serena entendit ce moteur familier, laissa tomber sa fourchette, courut à la fenêtre et regarda dans la cour. Son visage devint pâle, comme si elle avait vu un fantôme. « C'est Vincent, il est rentré plus tôt. »
Thomas se leva d'un bond, manquant de reverser le café sur la table. « Quoi? Comment ?» Serena se tourna brusquement vers lui, la panique brûlant dans ses yeux. « Cache-toi maintenant, par derrière !» Thomas n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Il attrapa sa veste et fila vers la porte arrière, disparaissant dans le jardin en quelques secondes. Serena inspira profondément, se forçant à retrouver son calme. Elle lissa ses cheveux, ajusta sa robe de nuit en soie et rendit son visage à nouveau serein. Elle jouait la comédie depuis 1 an. Elle pouvait continuer encore un peu. La porte d'entrée s'ouvrit et Vincent entra. Il portait un costume gris foncé, ses cheveux noirs soigneusement plaqués en arrière, son beau visage taillé comme dans le marbre. Pour quiconque l'aurait observé, il aurait eu l'air d'un homme d'affaires prospère rentrant de voyage. Personne n'aurait vu le chef de mafia retenir une rage capable de réduire le monde en cendres. Serena se précipita vers lui, le visage illuminé par le sourire qu'elle avait répété 1000 fois devant le miroir. « Mon amour, tu rentres si tôt? Tu m'as tellement manqué !» Elle passa ses bras autour de Vincent et embrassa sa joue avec une imitation parfaite de l'affection. Vincent sourit, ses mains se posant autour de sa taille comme elle l'avait toujours fait. Mais si Serena avait été plus attentive, elle aurait remarqué que cette étreinte ne portait aucune chaleur, que ce sourire n'atteignait jamais ses yeux. « Je n'arrivais pas à rester loin de toi. La Sicile était ennuyeuse sans toi à mes côtés, » répondit Vincent, la voix douce comme du miel, mais froide comme la glace pour quiconque savait vraiment écouter. Serena poussa un discret soupir de soulagement. Elle ne sentit rien d'anormal. Elle ne vit que son fiancé rentrer à la maison, l'aimant toujours comme il l'avait toujours aimé, lui faisant toujours aveuglément confiance, exactement comme elle avait travaillé si dur à le lui faire faire. Vincent embrassa son front, un geste qu'il avait accompli des centaines de fois. Mais cette fois, tandis que ses lèvres reposaient contre la peau de Serena, ses yeux glissèrent vers la porte arrière, celle par laquelle Thomas venait de s'enfuir. Ce regard était glacial, affûté comme une lame, promettant une tempête sur le point de s'abattre sur la tête de ceux qui avaient osé trahir la famille Moretti. Ils passèrent au salon et Serena commença à poser des questions sur son voyage en Sicile. Elle joua la parfaite future épouse attentive et chaleureuse, posant des questions sur le travail, le temps, les personnes qu'il avait rencontrées. Vincent répondit à chaque question avec le calme d'un acteur chevronné, décrivant des réunions qui n'avaient jamais eu lieu, des repas qui n'existaient pas, des paysages qu'il n'avait jamais vus, puisqu'il n'avait pas quitté la pièce secrète pendant 4 jours entiers. Serena crut chaque mot. Elle n'avait aucune raison de douter de lui. À ses yeux, Vincent était encore cet homme riche et puissant, follement amoureux, prêt à lui faire confiance sans condition. Elle ne savait pas que cet homme avait tout vu, avait entendu chaque mot, avait enregistré chaque preuve et attendait le bon moment pour frapper. Cet après-midi-là, Vincent proposa quelque chose qui surprit légèrement Serena, sans pour autant éveiller ses soupçons. « Ce soir, faisons un dîner de famille spécial, » dit-il, la voix brillante d'un enthousiasme travaillé. « Toi, moi, ma mère et Ève aussi. Je veux fêter mon retour sain et sauf. » Les sourcils de Serena se crispèrent à la mention d'Ève, mais elle dissimula rapidement son irritation. « Pourquoi Ève ? Ce n'est qu'une aide-soignante. » Vincent sourit d'un sourire que Serena ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. « Ève s'est très bien occupée de ma mère pendant mon absence. Je veux la remercier. Et puis, elle fait presque partie de la famille maintenant. » Serena ravala sa colère. Elle détestait Ève. Elle détestait la façon dont la jeune fille était toujours aux côtés de Maggie. Détestait la manière dont elle la regardait avec des yeux qui ne connaissaient pas la peur. Mais elle ne pouvait pas refuser Vincent, pas maintenant, pas alors que le mariage n'était plus qu'à quelques semaines. « Très bien, mon amour, c'est une merveilleuse idée, » dit Serena, arborant le sourire le plus doux qu'elle put produire. Elle n'avait aucune idée que ce dîner ne serait pas un simple repas de famille. Elle n'avait aucune idée que ce serait son procès. Elle n'avait aucune idée que lorsque le soleil descendrait derrière la silhouette de New York ce soir-là, la vie qu'elle croyait contrôler prendrait fin.
Et Vincent, debout près de la fenêtre regardant le jardin, portait un sourire froid que Serena ne pouvait pas voir. Toutes les pièces étaient en place. L'échiquier était dressé, et le chef de mafia s'apprêtait à jouer son dernier coup. Dans l'après-midi du 4e jour, après que Serena fut allée faire la sieste dans sa chambre privée, Vincent se rendit discrètement dans la chambre de Maggie. Il frappa doucement avant d'entrer, et la première chose qu'il vit fut sa mère, assise dans son lit, ses yeux s'illuminant au moment où elle reconnut son fils. Ève se tenait près d'elle, tenant le livre qu'elle venait de lui lire à voix haute, lorsqu'elle aperçut Vincent. Maggie éclata en sanglots. Les larmes roulèrent sur ses joues ridées, tandis qu'elle ouvrait grand les bras pour lui. « Tu es rentré, mon fils !» Sa voix tremblait d'émotion. Vincent s'approcha du lit et serra sa mère dans une étreinte forte. Dans ses bras, il eut l'impression de redevenir un enfant, comme au temps où son père était encore vivant et où la vie ne l'avait pas forcé à devenir un chef de mafia franc. Il se pencha près de son oreille et murmura assez bas pour que seule elle l'entende. « Je sais tout, maman. J'ai tout vu. » Maggie se recula et plongea son regard dans celui de son fils. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, seulement du soulagement et une foi inébranlable en ce fils qu'elle avait mis au monde et élevé. « Alors tu sais ce que tu dois faire. » Sa voix était plus stable qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Vincent hocha la tête. Il ferait ce qui devait être fait. Mais avant cela, il y avait quelqu'un d'autre à qui il devait parler. Son regard se tourna vers Ève, qui se tenait silencieuse dans un coin, essayant de se faire aussi petite que possible, comme si elle ne voulait pas s'immiscer dans les retrouvailles d'une mère et de son fils. Puis il les vit, le bleu sur son bras, là où Serena l'avait saisi et plaqué contre le mur la veille. La marque sur sa joue, encore légèrement gonflée par la gifle précédente. Le cœur de Vincent se serra à la vue de ces traces sur son corps. Des marques qu'il avait vues à travers les caméras, mais qu'il voyait maintenant de ses propres yeux. « Ève, pourriez-vous sortir dans le couloir avec moi un instant ?» dit Vincent d'une voix inhabituellement douce. Ève leva les yeux, ses yeux bruns remplis de surprise et d'inquiétude. Elle jeta un regard à Maggie comme pour demander la permission, et Maggie hocha la tête avec un sourire rassurant. « Va, ma chère, tout va bien. » Ève suivit Vincent dans le couloir, le cœur martelant dans sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi le patron voulait lui parler seul à seul, et 1000 scénarios terribles commencèrent à éclore dans son esprit. Serena lui avait-elle dit quelque chose? Allait-elle être renvoyée? Et Daniel? Lorsqu'ils furent dans le couloir vide là où personne ne pouvait les entendre, Vincent se tourna vers elle. « Dites-moi tout, Ève. Que s'est-il passé pendant mon absence ?» Ève baissa la tête, les épaules tremblantes. « Je ne peux pas, monsieur Moretti. Je vous en prie, ne me demandez pas ça. » Sa voix n'était guère plus qu'un souffle, épaisse de peur. Elle pensa à la menace de Serena au sujet de Daniel. Elle pensa à son frère mourant, parce qu'il n'obtiendrait jamais de greffe, et elle ne réussit pas à faire sortir un seul mot. Vincent regarda la jeune femme tremblante devant lui, et quelque chose dans sa poitrine s'adoucit. Il leva doucement la main, relevant son menton pour l'obliger à croiser son regard. « Vous n'avez plus à avoir peur. » Sa voix était tendre comme elle ne l'avait jamais été avec personne. « Je sais ce que Serena a fait. Je sais qu'elle vous a menacé. » Ève sursauta, ses yeux s'écarquillant tandis qu'elle le fixait incrédule. « Vous savez ?» Vincent hocha la tête, son regard ne quittant pas le sien. « J'ai tout vu, chaque gifle, chaque mot, chaque larme. Vous avez pleuré seul dans votre chambre. » Et c'est à ce moment-là qu'Ève ne put plus se contenir. Elle s'effondra en larmes, comme si une digue venait enfin de céder. Pendant tant d'années, elle avait tout porté seule. Elle avait combattu la vie seule. Elle avait pleuré seule dans le noir là où personne ne savait. Et maintenant, pour la première fois, quelqu'un savait. Quelqu'un se tenait de son côté. Quelqu'un avait vu sa douleur. Vincent la regarda pleurer, et sans réfléchir, il leva la main et essuya les larmes de ses joues. C'était un geste que le chef de mafia le plus froid de New York
n'avait fait pour personne depuis 17 ans. Mais avec Ève, tout était différent. Plus personne ne vous fera de mal, Ève, je vous le promets. Pas tant que je serai en vie. La voix de Vincent résonnait de résolution et de protection. Ève plongea les yeux dans les siens, et pour la première fois de sa vie, elle y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez personne. Une véritable protection sans condition, sans exigence, seulement la promesse d'un homme prêt à la protéger du monde entier.